Salut les gars, on est parti pour faire une nouvelle review de notre cher épisode SDBH qui est tombé sans crier gare, c'est vrai qu'il est tombé sans même qu'il avait été leak. Voilà. Il est tombé comme ça. J'ai eu le notif et j'y croyais pas et pourtant si. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd, ça envoie du très très sale cet épisode. Il ne rigole zéro, vraiment, il rigole zéro cet épisode. Il est excellentissime à tout point de vue, dans l'idée. Pour moi, c'est mon avis, mais j'adore cet épisode vraiment. Donc on est parti, je vais vous laisser. Alors, il y a quand même une grosse partie de l'épisode où je ne vais même pas parler parce que c'est magnifique. Mais voilà, il y a quelques petits trucs à dire. Et puis, Atsu, rappelez-vous qu'il y a plusieurs mois en avant, quand il a commencé à faire duo avec Goku, je vous ai dit que je le sentais pas. Et ben vous allez voir que c'est le cas. 得意のセンス VS 悟空ブラック明らかになる闇の企み Alors, le guerrier vêtu de noir versus Black Goku. Le plan sombre se dévoile. Bon, le plan sombre se dévoile, je vais pas vous cacher qu'on va y revenir, de toute façon on s'en fout. Que ce fameux plan sombre, c'est tout simplement le plan zéro mortel de Zamasu initié dans l'arc Trunks, mais dans le nouvel univers. Alors comment vous dire que niveau intrigue nouvelle, on fait quand même mieux. Mais bon, c'est tout aussi bien écrit, donc ça passe. Le guerrier vêtu de noir, je crois que vous avez déjà révélé son identité, c'est grosso modo une version spéciale de Goku, encore une autre version de Goku. Voilà. Évidemment, un Goku spécial contre Black Goku, ça n'annonce qu'un combat assez spécial, évidemment. 久しぶりだな助かったぞお前らも来てたんかえ無事でよかったです そんなことよりもセル貴様何が狙いだふんそいつを地獄から出したのは俺だ Vers une petite pause. Du coup, rappelez des deux personnages mystérieux. On savait pas trop c'était qui, mais on sentait bien que c'était du Kame. Hein. On reconnaissait bien Negi. Alors, on avait plusieurs théories, des Goku spéciales, Mirai Trunks, c'est Trunks, on avait des dires. En fait, c'est Gohan et Krillin. Alors, je vais pas vous cacher que niveau folklore Dragon Ball, j'aurais préféré du Mirai Gohan et du Trunks à du Gohan et Krillin. DBS. Sachant en plus quand on voit la réaction de Goku à la fin de l'épisode où il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Juste parce qu'il a vu Krillin et Gohan. Je vais pas vous cacher que moi ça m'emballe pas des masses, hein, je vais pas vous cacher. En plus c'est 17 et c'est 18 qui suivent, mais bon ils vont servir à rien, tout le monde le sait. Donc voilà, bon. Cell, toujours là, le gars il se balade on dirait. Le gars il fait genre coucou les copains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Décor. Voilà, donc là c'est les démons, vous les connaissez, on a déjà Salsa, Muldin Salsa qui est sur Dokkan Battle. Rappelez-vous qu'elle a une carte Extreme Tech gratuite où elle bloque l'SP. C'est un des rares Extreme Tech sur Dokkan Battle qui bloque l'SP. Majin Salsa et puis Poutine. J'ai pensé au président pour me rappeler. Poutine. Et puis le gars au milieu, il va dire son nom de façon, voilà, un démon. Rappelez-vous, dans un des openings de de SDBH, il s'est fait démonter par Goku SSJ3. Donc voilà. Et c'était plutôt cool de les revoir. Il va le dire, c'est lui qui a ramené Cell. 仮面の男ブラックの計画を阻止するために力を貸してもらったのさ何者だおめえ俺は元魔人シュルムブラックの狙いは全人間ゼロ計画知っているだろ邪魔すな奴はフューを利用してこの世界と元の宇宙の全ての人間を滅ぼそうとしている一刻も早くブラック Alors, je vais pas vous cacher que l'explication est un peu farfelue. Je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu expliquer là. On va refaire, hein, je vais reprendre. Hein. Il utilise Few pour ramener le monde à son origine. J'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas trop compris comment, mais pourquoi pas. Voilà, bon, après, c'est un Black Goku quoi. 止めねえと Mais de là à dire, utiliser Few quand on connaît le perso de Few, ça me paraît étrange, mais bon, pourquoi pas. Je préfère ne rien faire et mourir plutôt que d'obtenir de l'aide de tel idiot. Pour que les Vegeta. そこにい
のクソったれの力を借りて戦うくらいなら何もせず死んだ方がマシだ。安心しろ。これ以上手を貸すつもりなど俺にもない。だがせっかく地獄から出てきたんだ。このままただでは終わらんぞ。君の心を読んだ。お互い心の内は秘めておこう。今のところはな。Voilà. Vous avez prévenu que Ahatsu, ça sentait mauvais, qu'il planifiait un petit truc. C'est un petit planificateur, Ahatsu, donc ça m'étonne pas de lui. Hein, voilà. Au fur des épisodes, on s'est dit, ah, peut-être qu'il est vraiment passé du bon côté. Eh ben mon œil, voilà, tout ce que j'avais à dire. Voilà, ils vont faire même peut-être duo, Cell et lui. Et je peux vous dire qu'un duo Ahatsu-Cell, ça peut faire mal, ça peut faire très mal, ça peut entraîner 2-3 fusions quand même, hein, ce machin-là. Donc bon, ça rigole pas, et puis bon, voilà. Mais bon, c'est le seul moment où ils vont planifier un truc, parce qu'après on va les écarter de l'épisode. Yoshi, 一丁やろうぜ、悟空。世界を救うにはそれしかないんだろ。そうですよ。父さんの身勝手の極意なら、いや、あり扱いこなしちゃいねえんだ。ベジータもまだ新しい力馴染んでねえみてえだしな。Alors c'est bien de refaire aussi un petit lien. Alors Goku, c'est vrai que d'actuellement dans SDBH, il maîtrise la forme aux cheveux noirs, ça c'est vrai, mais la forme maîtrisée, il ne sait pas l'utiliser encore. Et Vegeta, vous savez qu'il n'arrive pas à contrôler encore sa forme berserker contrôlée. Donc bon, tout ça, vous allez voir que on va un petit peu comme si on allait faire une ellipse pour pas se casser la tête. On va pas se péter les couilles au niveau scénario et vous allez voir ce qu'ils vont faire. C'est malin, enfin c'est malin, mais bon, on voit bien qu'ils n'ont pas voulu se casser la tête. Et on voit bien aussi la dangerosité de Black Goku pour user d'un tel accéléré scénaristique. Faut quand même se dire que Black Goku était déjà d'un niveau assez élevé. Alors c'est vrai que dans l'épisode antérieur, il s'est fait exploser par l'Ultra Instinct non maîtrisé. Mais moi je vous dis tout de suite, si Black Goku l'aurait voulu, il l'aurait explosé contre le sol. Mais il l'aurait explosé contre le sol. Goku Ultra Instinct n'aurait rien pu faire. Mais bon, Black n'a pas voulu faire ça, il a voulu garder ces deux petites formes en réserve. Et vous allez voir parce qu'il va les claquer dans cet épisode. Voilà. Pas tout de suite. Bon, vous avez compris que les mecs, ils vont s'entraîner dans une chambre un peu spéciale, un peu comme la chambre du temps, un peu comme comment on pourrait dire ça, la dimension de Whis. Alors, d'ailleurs, la chambre du temps et la dimension de Whis, c'est les mêmes types de dimensions qui vont à un laps de temps différent, etc., etc., et plein de composants. Ça me rappelle quand même plus la dimension de Whis, dans le sens où ils font apparaître des adversaires. La chambre du temps ne fait apparaître aucun adversaire. Vous vous entraînez entre vous avec un certain laps de temps différent, et ça s'arrête là. Bon, je crois qu'il y a aussi la pesanteur qui change, etc., mais là, on est quand même sur un niveau bien noté parce qu'on a aussi la dimension de Whis au niveau angélique et on a cette dimension au niveau démoniaque qui est très intéressante, qui a la même fonction d'usage. Et ça va leur servir pour maîtriser les formes qu'ils ont. Alors, vous avez compris que les mecs, ils vont se taper. En plus, quand on voit bien le truc, on voit bien qu'on est dans un animé de jeu vidéo. Parce qu'il est très clairement dit que là, en fait, ils vont se retaper tous les boss, tous les ennemis qu'ils ont affrontés dans l'œuvre. Donc, on sent bien qu'on est dans un délire Dragon Ball. Hein. On dirait que les mecs, ils vont se taper un boss rush, en fait. Donc, c'est un peu ça le délire. Bon, Black, il va...
qui va foutre la merde. もうすぐだ。もうすぐこのコピーした宇宙 Je sais pas s'il faut avec ses fleurs, sincèrement je い sais や pas. 人間もどきが生ま C'est れ que る。 pour un romantique. ここで消えた命は元の宇宙からも消えていくのだ。全王の介入できぬこの場所にいながら私は全ての人間を Par contre là, il est un petit peu farfelu là pour le coup quand même. なるほどな。人間もどきとやらを生み出すためにあいつらを戦わせてエネルギーを集めていたか。その通りさ。無駄なことを見ろ。この夜空に広がる輝きすべてが下船な命のエネルギーだ。すべてが俺の手によって消え去る。そして全人間ゼロ計画がついに達成されるのだ。それはどうかね。そうか。貴様何者だ。名前など捨てて。 Bon, ça c'est un peu intéressant, mais en vérité vous savez très bien que ce personnage, moi personnellement je m'en fiche un peu. J'ai oublié mon nom, oui j'ai oublié mon nom, c'est juste pour garder encore du mystère, mais on se doute bien qu'il était un petit peu, mais bon. 付き合ってもらおうか。二つの巨大なパワーが。始まったよ Alors d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Au tout début, je vais peut-être remettre, mais au tout début on a Kamba. Je sais pas ce qu'il devient, mais... Là, tout d'un coup, on ne le voit plus. Le mec, il a disparu, on sait pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il s'est barré. Bon. Parce que le mec, il est dans les pommes, hein, mais il est censé être là, hein, et là, je le vois plus. Il va faire sa vie. Hein. Il est parti faire la vaisselle, je sais pas du tout. Peut-être qu'il est à la recherche de son masque. On sait pas ce qu'il devient. On peut vraiment nous l'écarter, c'est dommage qu'on a envie de l'avoir en avant, mais le jour viendra où on va vraiment vouloir nous le mettre en avant, et là, ça va être une sacré épisode, hein, vraiment. ぐずぐずしてはいられん。さっさと火星に行くぞ。残念ながらそれはできんな。 Bon, lui j'y croyais plus, mais fallait bien qu'il revienne. Hein. Le fameux Dr Raoul de Dragon Ball. ドクター W。貴様らにはここで消えてもらう。 Alors, ouais, derrière, bon, on connaît Dr Willow. Hein, enfin, merde, zut, alors, je viens de spoil. Là, on a C17 Timebreaker derrière, enfin, Super C7 Timebreaker derrière, on a Bojack, etc. On s'en fout d'eux, on les verra pas dans l'épisode. Hein. On vous les ramène, mais on les voit pas. Par contre, Dr W. Et bien en fait, bon, pas de surprise, c'est Dr Willow. 見せてやる。これがドクター W。いや、ドクター・ウィローの真の姿だ。ドクター・ウィローだって。 Vous imaginez le docteur Raoul, c'est la même chose? Dans la vraie vie, ça ferait peur quand même. Imaginez en fait, c'est un robot. Ce serait dingue. Alors par contre, ne me demandez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me demandez pas pourquoi Dr Willow est tout d'un coup aussi fort et qu'il se tape contre un Gohan. S'il vous plaît, ne me demandez pas. Je vais pas, de toute façon, je vais pas vous répondre. Je peux pas vous répondre ce genre de commentaires parce que moi-même je n'ai pas la réponse. Très sincèrement. Vous voulez savoir, bah vous envoyez un mail à Bandai Namco. Enfin, j'ai envie de vous dire. Mais bon, peut-être que c'est un super Dr Willow, je sais pas. Bon. Alors par contre, je précise, c'est pas Gohan Ultime, c'est Gohan. Mais c'est voilà. Ah, parce que là, il ferait ça à Gohan Ultime, là, je péterais un plomb. Mais... Là, il est en Super Saiyan. Alors, là, je suis obligé de mettre pause avant que le drame survint. Là où vous n'êtes pas prêts, là, ils nous ont fait le plus grand fantasme des fans de Rosé, là. Oh là là. Ça c'est de la chorégraphie, ça fait longtemps qu'on en a pas eu comme ça. C'est vraiment magnifique comme combat. Super Saiyan 2 Rosé. Et directement le mec n'a pas le temps. Et c'est J3 Rosé.
Ça fait mal. Alors voilà pourquoi Black aurait pu complètement annihiler l'Ultra Instinct s'il l'aurait voulu, mais il l'a pas fait. Hein. Mais ouais, vous voyez bien que ouais, il rigole pas du tout ce Black là. Mais en même temps, c'est pas le Black qu'on a connu, hein. C'est pas le même avec le masque en plus. C'est vraiment un autre Black, comme ça a été dit dans le dernier épisode, qui a déjà combattu une centaine de Goku. Donc il a un certain passif, hein, contrairement au Black qu'on a connu dans l'animé Dragon Ball Super, qui était tout nouveau, qui était tout frais. Celui-là, il a vraiment du vécu, donc c'est pas étonnant. Très sincèrement, même si ça aurait été dans DBS, c'est pas étonnant qu'il ait même cette forme en vérité. Parce que un Black aussi entraîné et aussi fait tailler contre les Goku, apparemment même il se serait déjà battu contre l'Ultra Instinct. Voilà. Donc du Blue, etc. On le sait ça. Mais il se serait même déjà battu contre l'Ultra Instinct au moins non maîtrisé. Donc c'est dire que le mec, ce mec il est déjà plus fort que Jiren, ça c'est sûr à 100%, il est plus fort que Broly. Il est peut-être même plus fort que Goku Ultra Instinct maîtrisé. これで終わりだ。バケモノめ。Bon là, je suis obligé de dire que là c'est encore une fois l'une des scènes les plus badass de tout SDBH, parce que là les mecs ils ont fait un truc de malade mental. Cette scène est beaucoup trop belle. Ça rigole. Oh ce duo. Ce duo je le veux sur Dokkan. 証拠の中しつこい連中だ。だが無駄なあがきだ。 Alors très sincèrement pour la célébration SDBH, petit aparté pour Dokkan, je sais qu'ils prennent pas les choses qui se passent en même temps dans l'animé promotionnel et en faire la célébration forcément. Parfois ils prennent même les choses qui sont passées un an plus tôt. Mais là quand même, après SDBH comme je vous dis, il y a tellement d'idées, tellement de possibilités encore. Parce que évidemment une célébration par année c'est pas suffisant, hein, vu tout ce qui sort par année, SDBH c'est pas suffisant. Mais il faut absolument qu'il y ait un jour une carte force jointe, et pourquoi pas ce Goku Ultra Instinct maîtrisé, ce Vegeta CJ Blue Berserker contrôlé, et pourquoi pas à côté, parce que vous savez que c'est toujours une extrême principale, et un petit reste derrière, encore quelques cartes intéressantes et Dokkan, et bah à côté, bah Black Goku Rosé CJ3, ça ferait quand même une très belle célébration SDBH. Maintenant il y a d'autres idées, hein. Ils peuvent faire totalement autre chose. Vous savez qu'ils peuvent, je vous le dis, il y a encore plein d'idées qu'ils peuvent faire sur Dokkan. Ils peuvent faire Ahatsu Gogeta Blue, ils peuvent faire Ahatsu Vegito Blue Kaioken, ils peuvent faire encore des tas de choses. Hein. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Combat SJ3 Full Power, puis autre chose. Hein. Ils peuvent faire des trucs sympas. Goku Daishinkan, faut pas l'oublier aussi, qui est toujours pas sur le jeu. Mais bon, il y a quand même des trucs très sympas et c'est vrai qu'en ce moment ils nous sortent des machins phénoménaux. Il y a les SSJ4 Limit Breaker, j'aimerais beaucoup les avoir sur le jeu aussi. Hein. Moi qui suis un très grand fan de la puissance de Gorille, j'aimerais bien au moins un puissance, un Limit Breaker dans le jeu. Voilà. Mais bon. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais d'ailleurs Goku avait la même pose dans l'animé DBS. Il avait exactement le même regard face à Jiren. Donc c'est très stylé, ou même face à Kefla en forme non maîtrisée. C'est très stylé de revoir ce regard qu'il avait déjà fait à l'époque. Donc c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Puis bah l'épisode s'arrête là-dessus, hein, voilà. On attend le prochain avec impatience, on verra qui des deux est plus fort. Alors très sincèrement, je vous le dis tout de suite, on verra en fonction des spoils, mais là comme ça tout de suite, je n'ai aucune information, je ne sais pas vraiment, moi-même, je ne sais pas du tout qui peut l'emporter dans ce combat. Est-ce que ce sera la force brute de Goku Black Rosé et CJ3, ou est-ce que ce sera la tactique en duo de Goku Ultra Instinct maîtrisé de Vegeta CJ Blue Evolution? Enfin, Vegeta CJ Blue Berserker contrôlé. J'ai envie de vous dire que en vérité, j'opterais quand même pour la tactique du duo. Parce qu'il faut quand même te dire qu'il y a quand même de l'Ultra Instinct. Tu le mets en duo avec un Vegeta complètement fumé. J'opterais pour la tactique du duo, mais voilà, faut pas sous-estimer la force brute de Rosé. Hein. Voilà. Mais maintenant c'est très compliqué de juger parce qu'évidemment pour ce qui est des SDBH ils vont faire une carte des deux et le truc c'est qu'ils sont tous les deux au même palier de mise en avant, c'est à dire que le Rosé comme ce duo
Voilà, ils sont arrivés en fin d'épisode, ils n'ont pas montré une grosse étendue de leur pouvoir encore. Donc, pour le prochain épisode, qui est-ce qu'ils vont mettre en avant? Vous savez qu'à l'époque, Kamba face à Vegetable Kaioken, vu que Kamba était un nouveau personnage, bon, ils l'ont mis en avant. C'était totalement débile, mais bon, ils l'ont fait. C'était pour l'attrait de la carte. Là, même sur ce terrain-là, je ne sais pas qui ils vont mettre en avant. Donc c'est compliqué de trouver, c'est compliqué de choisir. Dites-moi pour qui va gagner, pour vous, qui va gagner en commentaire si vous voulez. Moi, j'opterais pour Goku Vegeta quand même. Alors pas de fusion, je pense pas. Ou s'il y a fusion, maintenant ils peuvent vraiment nous opter la fusion Blue et enfin la fusion Ultra Instinct. Maintenant Goku a maîtrisé la forme maîtrisée. C'est bizarre de dire ça, mais bon. Maintenant une prochaine fusion dans le futur peut, dans l'idée, dans l'hypothèse, parce qu'on connaît SDBH, peut littéralement aller jusqu'à l'Ultra Instinct, ça serait pas surprenant, ça pourrait être un prochain palier dans le futur, mais voilà. Alors, d'ailleurs, pour certains qui connaissent bien les épisodes, ne me posez pas la question de où est Broly. Broly, il est censé être là, mais je sais pas. Le gars masqué adulte et foncé, j'y crois pas beaucoup, mais pourquoi pas. Hein. Alors, les mecs, ils veulent. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, on veut pas nous le montrer parce qu'on pourrait pas y croire. Mais ils vont pas ramener Broly, parce que bon, Broly, on a eu ces 2 épisodes avec lui, c'était très sympathique, on a eu le SH4 Limit Breaker. C'est pour ça que j'y crois pas trop à sa défaite. Mais bon, on sent qu'ils voilà, ils ont fait le petit coup sur Broly. Maintenant aussi, on veut pas nous le montrer on veut pas nous montrer aussi qu'est-ce qu'il est devenu, pour aussi nous le ressortir plus tard. Voilà, qu'on aura besoin du personnage. Donc on voit bien qu'ils veulent, voilà, eux ils savent gérer leurs cartouches, ils savent les mettre en retrait quand il le faut, etc. Donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.